chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Jésus sorti loin avec nous, après. Alléluia. Jésus sorti loin avec nous. Nous, en tant qu'Haïtiens, nous connaissons Jésus, quand il est sorti avec nous. C'est seul nous-mêmes qui connaissons ça. Nous disons, mon Dieu, merci, chers amis. Nous remercions les personnes qui sont animés, là, de chanter des chants très significatifs. Très chants qui doivent envoyer un message à chaque monde, à chaque Haïtien. Parce que je dis, ça n'a pas regardé qui passe dans le pays. Nous avons dit Jésus sorti loin avec nous. Insécurité sont plein dans notre pays, chers amis. Ou bien corps ou pas manger, ou pas vivre, ou pas un corps ou pas vivre pire. Nous, les gens qui tombé ces jours ici, pauvres tombés, malheureux tombés, grand-nègres tombés, tout le monde a tombé. Hier soir, mauvaise nouvelle, un gros chef, un gros tombé dans le pays. On est qui est candidat à la présidence, qui a une machine blindée, qui a sécurité avec lui. Il est tombé, sécurité est tombée. Et ça fait moi, David qui dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est seulement là, chers amis, nous avons la paix, la sérénité du cœur. Éric Jean-Baptiste tombé hier soir. On est candidat à la présidence. Il mourit, sécurité, il mourit. Bandit tué. Mais je dis à nous-mêmes tout, nous sommes capables de dire, Seigneur, il fait grand bagaille pour nous. Quel bagaille Seigneur a fait pour nous, nous ne pouvons pas même rendre compte, même, chers amis. Nous ne pouvons pas même rendre compte de ce que Seigneur a fait pour nous. Nous n'avons pas l'autre mot que dire merci. Merci pour ça le fait. Nous devons glorifier le nom de l'Éternel en tout lieu, en toutes circonstances. Quel que soit à côté de nous, nous devons glorifier le nom de l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui est Dieu, chers amis. Je tiens à remercier notre bien-aimé frère Mathieu pour sa présentation. Frère Mathieu, bon Dieu a fait route. Il a continué à faire route. Je dis bon Dieu merci de ce qu'il permet de moi là matin. Et je me rends compte vraiment que l'ombre est attaché à Bethesda. Moi, je suis sorti de Bethesda, Haïti. C'est là que je fais, c'est là que je prends naissance spirituelle dans l'église adventiste de Bethesda. C'est un groupe jeune, un groupe dirigeant très solide qui a dirigé l'église. Et jusqu'à présent, l'église a marché par la gloire de Dieu. Nous disons Dieu merci. Et nous saluons tout le monde Bethesda Haïti. Nous saluons tout le monde Bethesda Forest Park en Georgie. Nous disons Dieu merci de ce qu'il permet que nous soyons capables là. Nous sommes Bethesda, nous venons Bethesda. Et nous avons continué à lutter jusqu'à ce que nous arrivions dans le ciel là, chers amis. Je remercie chaque dirigeant de l'église de ce que fait choix de moi-même pour que je sois capable de prêcher, spécialement les pasteurs du district. Nous saluons, nous comptons et nous disons Dieu merci. Et de ce que fait choix de nous-mêmes pour nous capables de porte-parole les matins. Message de matin est pour titre à genoux, mais toujours debout. Comment? À genoux, mais toujours debout. On a commencé le message avec le numéro 347. Mais invitez toute l'église, mettez-nous debout. Nous allons chanter ensemble. Son chant de marche, le numéro 347. Debout, c'est de corotte. 347, chers amis. Toute l'église, toute l'église. Tout le monde dit qu'on chante, chantez, chers amis. Tout le monde chante ensemble avec moi. Debout, cette cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte, l'étendard de la croix, aux sentiers de la gloire, les yeux qui tout conduisent, de
Notre Père, notre Dieu, ou dit nous pour nous capables toujours rester debout, Seigneur. Mais nous connaissons pour nous camper, il faut que nous rabattre à genoux. Nous demandons dans le moment ça que l'Esprit Saint va imprégner nous. Et que Seigneur, chaque ça que nous allons dire là, car sortir directement de vous-même. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mes chers amis, mes frères et mes sœurs, chers internautes, on raconte l'histoire de Mikhail Gorbatchev. Mikhail Gorbatchev, c'était le premier ministre de l'ancienne Union soviétique. Pendant que Mikhail Gorbatchev présentait un discours sur l'état de Moscou, il critiquait sévèrement Staline, son prédécesseur. Pendant qu'il critiquait Staline, une note venant de l'Assemblée disant « Monsieur Gorbatchev, que faisiez-vous quand Staline commettait toutes ces atrocités ?» Pendant que notre avenir, Gorbatchev s'est énervé, et qu'on a limité à la recherche de la personne qui a envoyé cette note. Et au même instant, il commence à poser des questions. Qui a envoyé cette note? Qui a envoyé cette note? Pas de monde dans la salle là, chers amis, qui bougeait. Pas de monde qui même souke quoi eux-mêmes, puis pas penser que c'est eux-mêmes qui voyaient note ça. Pendant qu'il a posé des questions, personne ne va bouger. Il dit, ok, moi, je vais une minute à monde qui voyait note ça. Pour le camper, pour le dire, c'est lui-même qui voyait note là. Les 60 secondes passent, chers amis. Personne ne va bouger. Personne ne va même souke quoi yo. Parce que pas voulu connaître. Puis la même suspect, c'est eux-mêmes qui voyaient note là. Après les 60 secondes, Gorbatchev dit, ok, d'accord. Je vais vous dire ce que je faisais. Je faisais exactement ce que fait l'auteur de cette note. Absolument rien. J'avais peur. Peur d'être compté. Peur de prendre position. Peur de se tenir bien droit. J'avais peur de dire la vérité. Chers amis, frères et sœurs, s'il y a eu une époque dans l'histoire du monde où Dieu est à la recherche des hommes et des femmes pour prendre position sur des questions morales, pour mener des vies d'intégrité, c'est bien aujourd'hui. S'il y a une histoire, s'il y a une époque dans l'histoire du monde, chers amis, où Dieu est à la recherche des hommes et des femmes conséquents pour mener la barque de son église, c'est bien aujourd'hui. Dieu est à la recherche des hommes et des femmes qui ne se laissent pas ni acheter ni vendre, des hommes et des femmes qui ne se laissent pas ni flatter, mais des hommes qui peuvent dire la vérité, même au péril de sa vie. Dieu a besoin des hommes et des femmes conséquents. Chers amis, frères et sœurs, si vous ne prenez pas position pour quelque chose, vous tomberez pour n'importe quoi. Si vous ne prenez pas position pour quelque chose, votre foi ne vaut pas grand-chose. Si vous ne prenez pas position pour quelque chose, s'il n'y a rien pour lequel vous donniez votre vie, il y a peu de choses pour lesquelles la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. S'il n'y a rien qui vous passionne, si rien n'a d'importance, si tout n'est qu'une tache floue sur l'écran des radars de votre pensée, la vie elle-même aura peu de valeur. Chers amis, frères et sœurs, Dieu nous appelle à la fermeté. Voyons maintenant la vie de quelqu'un qui tient ferme. Nous laissons son courage et sa foi nous inspirer. Il est l'un des géants courageux de l'histoire. Il officia sous au moins 5 chefs d'État. Il commence son service diplomatique peu après qu'il eut reçu son diplôme secondaire. Et son service gouvernemental se poursuit pendant un peu plus de 60 ans. Les rois appréciaient ses conseils. Les politiciens admiraient son jugement. Les hommes d'État recherchaient sa sagesse. Chers amis, frères et sœurs, quand la nation tomba aux mains de pouvoirs étrangers, et ce brillant secrétaire d'État fut curieusement élu pour un autre thème, par la puissance étrangère qui prit le pouvoir. Le courage étonnant de Daniel nous parle au moins de 3 éléments importants dans ce message, chers amis. Daniel, c'était un homme qui était très courageux. Daniel, c'était un homme qui était ferme. Daniel, c'était un homme qui a persévéré, chers amis. Chers amis, frères et sœurs, nous ne sommes pas capables d'un compromis. Dans ce monde où il y a des compromis moraux,
Dans ce monde, il y a tout le monde pas capable de dire la vérité. Tout le monde pas capable de parler ça qui est réel là. Mais nous pas capable de mettre nous parmi la foule. Il faut que nous apprendre à dire la vérité. Nous allons Daniel à travers parcours, à travers pèlerinage, Daniel te dit la vérité, même au péril de sa vie. Parce qu'il te fait, mon Dieu, confiance, chers amis. Tenez ferme, s'abaisser et persévérer. Chers amis, frères et sœurs, vous ne pouvez tenir bon à moins que vous ne soyez prêts à tenir ferme. Vous ne pouvez tenir bon à moins que vous ne soyez prêts à vous abaisser. Vous ne pouvez tenir bon à moins que vous soyez prêts à vous persévérer, chers amis. Encore adolescent, Daniel fut amené captif par les Babyloniens. Quand le roi Nebuchadnezzar, en 605 avant Jésus-Christ, conquérit Babylone, Nebuchadnezzar, qui s'en fait, il prend plusieurs Hébreux, il a essayé de jouer avec eux, il a essayé de changer la mentalité pour le capable permettre que, pour le capable éduquer selon les procédures de Babylone, et ensuite pour le capable faire retourner à gouverner Jérusalem à sa place. Subtilement, graduellement, intelligemment, Nebuchadnezzar s'arrangeait pour changer leur façon de penser. Son objectif était de les porter à vénérer les dieux étrangers au lieu du Dieu d'Israël. Tôt dans sa captivité, Daniel fut conduit à la salle de banquet de Babylone pour manger à la table du roi. Quel privilège, chers amis. Daniel, âgé de 17 ans, Daniel arrivé dans un pays étranger comme esclave. Mais en tant qu'esclave, il a un privilège, il a mené pour aller à Babylone, pour aller sur la même table avec le roi, pour aller manger. Malheureusement, Daniel refusait. Daniel refusait. D'ailleurs, faites-la, pour la fête, en l'honneur de mon Dieu qui est le bel Marduk. Dieu, ça, c'est le principal Dieu babylonien. Il a célébré la victoire de Babylone sur Israël. Daniel dit non. Daniel te connaît que Achita sur même table avec roi pour manger ça. D'ailleurs, ils sont partis dans manger à te offrir aux idoles. Et pour manger ça, il était symbolisé la supériorité du Dieu Babylone au lieu du Dieu d'Israël. Daniel te connaît pas capable de rejeter mon Dieu là, quel que soit côté le passé. Moi, imaginez chaque qui là, lorsque nous arrivons à la caille, nous après-midi. Dans la belle box, nous avons 4 d'invitation. 4 d'invitation, il est écrit sur les samedi 6 novembre à 10h du matin. Il y a une invitation spéciale pour mon frère, pour ma soeur, dans la Maison Blanche. Il a célébré une fête en l'honneur du président Joe Biden ou invité. Tout frère, Maison Blanche a couvert tout. Avion, hôtel, tout bagaille. Mais question m'a posée, samedi 6 novembre à 10h du matin, est-ce que je vais aller dans la Maison Blanche pour aller faire ça? Moi, imaginez tout, il y a un pile logique qu'a fait. Oh, je n'ai jamais eu chance ça. C'est pour la première fois que j'ai une chance ça pour aller dans la Maison Blanche. Je dis à moi aller. C'est pour ça qu'a fait tout le temps. C'est pour ça qu'a fait seulement je dis. Mais il ne faut pas oublier. Lorsque vous choisissez désobéir à notre Dieu que nous servons, ou rejeter bon Dieu là, juste pour une fête. Vous connaissez un pile de monde qui a aller. Vous connaissez un pile de quoi qui aller, ah oui? Bon Dieu choisit Daniel. Daniel rejeté obstacle au Bali. Catégoriquement, Daniel dit non. Il ne peut pas le manger. Il ne peut pas le manger sous même table avec roi. Et Daniel, tout, il dit, manger ça, yo riche. Et des questions de santé, tout, il a géré. Daniel, tu pensais que, à manger sous ta bois, à boire du vin ou à boire, ça va permettre que jugement, eh bien, il n'y a pas de l'effet. Daniel n'a pas de façon de penser, il n'a pas le réduire sur façon de penser, chers amis, frères et sœurs. Daniel résolut dans son cœur, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas les obliger à se souiller. Chef là qui vient de côté Daniel là, Daniel dit non, pas forcé pour me faire ça. Je ne vais pas le manger sous même tabac, chers amis. Chers amis, frères et sœurs,
Daniel tient bon parce qu'il tient ferme. Il refusa tout compromis. Daniel refusait de compromettre l'intégrité lui pour gagner la faveur du roi et éviter sa colère. On ne peut tenir bon, chers amis, frères et sœurs, à moins de se tenir ferme du côté de la vérité. Sautons maintenant 39 ans. La décision de Daniel ne fait pas un cas isolé. Ce ne fait pas une décision qu'il prendrait une seule fois dans sa vie. La fermeté faisait partie de son caractère. Daniel était un homme qui était ferme. Fermeté fait partie du caractère de Daniel. Daniel, ce n'est pas tout le monde qui était capable de prendre pour n'importe quel bagage pour te faire briller mon Dieu là. Pour n'importe quel privilège qu'il va le balayer, pour briller quand il est sorti, pour n'importe quel travail qu'il joue, pour le briller mon Dieu là. Daniel, pas tout le monde comme ça. Daniel était attaché avec la vérité. Et il était toujours à genoux pour prier le Dieu des cieux. Daniel est maintenant au milieu de la cinquantaine. Le roi Nebuchadnezzar ouais en songe un gros pied bois, un gros arbre qui a été abattu. Nebuchadnezzar troublé par rêve là, il ne connaît pas qui ça rêve là veut dire. Tout sage dans le royaume n'a pas capable d'explication. Tous les magiciens n'ont pas capable aucune explication de songe là. Daniel présenté devant l'homme le plus puissant du monde alors, le roi Nebuchadnezzar. Daniel dit exactement ce que songe veut dire. Nous nous prochain pour moi, chers amis, verset Daniel 4, verset 27. Daniel 4, verset 27. Nous parlons de Daniel, lorsqu'il finit d'expliquer son songe-là, il finit de dire, ouais, mais qui ça songe veut dire. Et dans Daniel 4, verset 27, il peut dire, ouais, puisse mon conseil te plaît. Mets un terme à tes péchés, en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux. Daniel, pas de peur pour te dire, ouais, conseille ça. Il a défini l'esprit, il a dit, ouais, si pas fait ça, nous voyons songe là, même gens avec bêtes, qui erré dans les forêts, qui mangé zèbre, ou tant que des bêtes sauvages, il va passer 7 ans à manger zèbre. C'est de ça songe là, tu veux dire. Mais il dit, ouais, pour pas tomber dans cette situation, ça, vous pouvez mettre un terme dans le péché, vous pouvez pratiquer la justice pour capable user de compassion envers les malheureux. Mes chers amis, frères et sœurs, Daniel pas dit à roi Nebuchadnezzar ça que roi te voulait entendre, mais Daniel de transmettre à roi Nebuchadnezzar le message de Dieu. Daniel tient bon, chers amis, frères et sœurs, parce qu'il tient ferme et dit courageusement au roi, sous pas repenti, royaume a divisé. Rêve soit qu'on voit, chers amis, chers amis, frères et sœurs, quel courage, quelle détermination. L'homme le plus puissant du monde d'alors, Daniel regardait l'homme le plus puissant du monde d'alors dans les yeux et carrément l'invité roi Nebuchadnezzar à la repentance. Chers amis, surtout encore 39 ans, maintenant Daniel est au milieu de la carte de Daniel à plus de 80 ans. Il tient ferme encore et refuse à tout compromis. Les méchants ont conspiré contre lui. Ils ont tendu un piège. Ils ont porté le roi Darius à passer un décret selon lequel il a défendu de prier d'autres dieux que le roi. Voilà une violation, chers amis, du premier commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face ». Les messieurs, ouais, ils n'ont pas qu'à prendre Daniel en rien. Ils ont offert le privilège, ils n'ont pas prendre lui. Maintenant, ils vont chercher à attaquer sous bon Dieu qu'il a servi. Ils ont dit au roi Darius, ils ont dit « Ouais, nous allons prendre un décret. Pendant un certain temps, nous ne pouvons pas prier l'autre Dieu que Dieu Paul. Et qui ça pour me commandement dit? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Chers amis, frères et sœurs, décret a passé. Pendant le décret a passé, Daniel vient entendre que le décret a passé. Ennemis ont conspiré contre lui. Il prend des décisions pour capable prendre Daniel dans le piège. Mais malheureusement pour eux, Daniel est toujours à genoux. Moi, imaginez dans le moment ça. Daniel prend l'histoire au numéro 358.
Daniel commence à chanter le numéro 358. Bamli pour nous qui ça le dit. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible amure, notre délivrance en tout lieu, notre défense est sûre. L'ennemi contre nous, redoublé de courroux, veine et colère. Que pourrait l'adversaire, l'Éternel, détourner ses coups? Chers amis, il y a des pièges ennemis entendent pour vous, dans le travail, dans l'école, dans la faculté côtoyée. Mais l'Éternel détourne les couilles, chers amis. Il y a des difficultés qui tomber là-dedans. L'Éternel détourne les couilles pour nous. C'est ça que je suis d'accord avec notre soeur Fana qui chantait pour nous. Qui dit, ça bon Dieu fait pour lui, nous pas même connaître même. Ça bon Dieu fait pour nous, nous pas connaître vraiment. Il y a des pièges ennemis entendent pour nous, nous pas connaître qui ça le fait pour nous. Nous pas connaître qui piège ennemis entendent pour nous, mais l'Éternel détourne les couilles, chers amis. Daniel allait en chambre, il apprend que des créas fin prend. Daniel ouvrit fenêtre en direction de Jérusalem 3 fois le jour. Daniel priait le Seigneur. 3 fois le jour, ses amis, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu. Je tiens à vous rappeler, chers amis, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de moyen de résister mieux que lorsqu'on est à genoux. Comme résultat de ce singulier prière et engagement avec Dieu, Daniel fut jeté dans la fosse au lion. Daniel jeté dans la fosse au lion. Qui ça y a pour lion dévorer Daniel? Mais au lieu de lion dévorer Daniel, lion met à genoux ensemble à Daniel a prié. Les lions, ils n'ont pas capable de pouvoir sur Daniel. Il y a des moments que nous trouvons, nous, chers amis. Il y a des moments, de rencontres que nous avons avec le Seigneur. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous, chers amis. L'ennemi a fait tout complot sur nous, complot pas passer, parce que rencontre nous avec mon Dieu, rencontre nous avec le Seigneur, ou connecter avec lui. Ce n'est pas lui-même qui a fait un bagage pour vous, chers amis. Mais Daniel t'a toujours dit la vérité, quel que soit, ça y est, chers amis, frères et sœurs. Et à genoux, Daniel jeté dans la fosse au lion. Chers amis, nous, Daniel à 17 ans, il refusait tout compromis. À 55 ans, il refusa tout compromis. À 80 ans, il refusa tout compromis. Daniel, ce n'est pas seulement le grand monde qui a remporté la victoire, mais Daniel, dans sa jeunesse, il a remporté aussi la victoire sur l'ennemi. À 17 ans, adolescent, Daniel remporté la victoire. Les jeunes qui ont écouté le matin, ou capables de remporter la victoire. Ou capable de remporter la victoire. Bon Dieu capable d'utiliser. Nous, à travers la Bible, bon Dieu utilise plusieurs jeunes. Bon Dieu permet de remporter la victoire, chers amis. Daniel savait que le compromis est néfaste à une vie spirituelle vibrante. Daniel, pendant qu'il n'a aucun compromis. L'auteur Samuel Johnson écrivit: les chaînes de l'habitude sont généralement trop petites pour qu'on les sente, à moins qu'elles ne soient trop fortes pour être rompues. Dans le livre intitulé Lettre au scrutin, titre du diable C.S. Lewis ajoute que le plus sûr chemin pour l'enfer est une route graduelle, la pente douce, le pavé souple, sans tournant brusque, sans borne kilométrique ou enseigne. C.S. Lewis, chers amis, il a raison pour l'exprimer comme ça. Il dit au chemin qui puisse pour aller dans l'enfer, son chemin qui est douce, où là-dedans, où il n'y a pas aucun danger, où tout le bagage pour aller bien, apparemment, on va prospérer, on va faire comme, où on va bien vivre, tout le bagage va marcher bien, alors qu'on n'a pas aucune relation avec mon Dieu, où tout le bagage pour aller bien pour vous. Mais, un petit moment, dans quelques secondes, pendant qu'on va courir la route, ça, on va arriver, ou pas même en enseigne, pour ta dire qu'on coupe là, ou pas être sur falaise, et pour tomber en bas, même quand tout le bagage fini. C'est comme ça l'ennemi a servi avec vous. L'ennemi c'est quoi servi avec le monde manipulé. Les montre tout le bagage pour aller bien pour vous, tout le bagage en forme, ou pas rien qu'on capable de faire, seulement rester côtoyer parce qu'on va vivre bien. Et pourtant, c'est le mauvais chemin qu'on y est, chers amis. Chers amis, frères et sœurs, Daniel, ce n'est pas seulement Daniel comme jeune dans la Bible que nous avons peut-être remporté la victoire sur le péché. Ce n'est pas seulement Daniel, nous qui est capable de faire ça qui est bon. Même pour parler nous, on a fait message, on va parler de l'autre jeune. Bon Dieu te choisi
ou l'autre adolescent que bon Dieu choisit pour faire travail pour lui. Nous voyons comment la ville finit, chers amis. Et je voulais dire nous matin, ceux qui tiennent bon ne sont pas emportés par chaque vent de compromis qui souffle, chers amis. Moun qui était attaché à mon Dieu, moun qui était attaché au pied du maître, et pas n'importe vent de compromis qui vient pour y emporter ou aller avec eux. Ce n'est pas n'importe petit bagage qui vient ou t'en est découragé, il va continuer encore. Moi la caille, je vais venir l'église encore. Il y a des bagages que je vais faire pour mon Dieu encore. Il y a des postes qui occuper l'église là, moi abandonner yo parce que je dis moi pas capable continuer de travailler pour mon Dieu. Parce que il y a plus l'autre message de qui n'a attendu, qui n'a aucun rapport avec la parole de Dieu. Mais l'ennemi mettez sur notre nom, chers amis, pour que nous soyons capables de désobéir à la parole de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous ne pourrez jamais tenir bon à moins d'être aussi capable de vous abaisser. La force pour résister n'est pas une sorte d'endurance mentale, ce n'est pas une détermination humaine, ce n'est pas une volonté extraordinaire, c'est la force de caractère ancrée dans une relation avec Dieu. C'est cette force qui est capable de permettre de résister. Daniel avait cette force. Daniel tient bon parce qu'il savait ça. À chaque tournant décisif de sa vie, nous voyons Daniel s'abaisser. Dans sa jeunesse, quand il fut menacé de mort, Daniel implora la miséricorde du Dieu des cieux concernant ce décret afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone dans Daniel chapitre 8. Un peu plus tard, quand il fut face à la fosse au lion, on trouve Daniel, selon sa coutume, priant 3 fois par jour avec sa fenêtre ouverte. Encore plus tard, chers amis, frères et sœurs, sous un nouveau roi Darius, on vit Daniel en train de prier pour que Dieu délivre son peuple de la captivité. Daniel priait, je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications. En jeûnant et en priant, en prenant le sac et la cendre, je priais l'Éternel, mon Dieu, en disant, Seigneur grand, Dieu est redoutable. La vie de Daniel, chers amis, fut saturée de prières. Il s'abaissa afin de tenir bon. Chers amis, invitez-nous pour nous capables, bien habitude pour nous prier. Quand quelques circonstances, nous capables prier, mon Dieu, pour nous capables prier. Moi, apprendre que l'alpinisme, lorsque il a monté le plus haut sommet, quand on vent contraire qui vient, meilleure façon de résister contre le vent, il est obligé à agenouiller au sommet de la montagne. Chers amis, pour résister contre les vents de compromis qui soufflent chaque jour dans la vie, il faut être agenouillé au pied de Dieu. Il faut que chaque jour dans la vie, vous soyez capable de reconnaître que ce bon Dieu qui a fait toute bagage, chers amis. Daniel pria le Dieu des cieux. Quand on lui présenta des mets délicats du roi, Daniel pria le Dieu des cieux. Quand il fut amené en exil dans sa jeunesse, Daniel pria le Dieu des cieux. Quand il fut jeté dans la fosse au lion, Daniel pria le Dieu des cieux que quand les empires se coulaient et que le royaume s'effondrait. Daniel tient bon parce qu'il savait ça. Chers amis, dans la vie, nous devons prier, bon Dieu. Vous ne pourrez jamais tenir bon, frères et sœurs, à moins de vous abaisser. Mes frères et mes sœurs, comment se porte votre vie de prière? Vous abaissez-vous jour et nuit? Est-ce que chaque jour, vous prenez du temps pour prier, bon Dieu? Chaque jour, vous remettez bagaille, bon Dieu? Ou pas compter sur votre force, mais vous connaissez bon Dieu seulement capable de délivrer, chers amis, frères et sœurs. Pour capable tenir bon, pour capable persévérer. Daniel persévérait. Daniel trouvait grâce aux yeux de Dieu, chers amis. Chers amis, frères et sœurs, je vais raconter l'histoire du roi Osias. C'est deuxième adolescence, ça. Dans 2 Chroniques, chapitre 26, racontez-nous l'histoire d'Osias. 2 Chroniques 26, présentez-nous la vie d'Osias en 2 parties. Il y a une partie ascendante et une partie descendante. La partie ascendante de la vie du roi Osias commençait à partir du Chronique, chapitre 26, les versets 1 à 15, et la partie descendante commençait à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre, chers amis. Osias fut un roi qui fait travail, les gens, mon Dieu, mandé.
Avant de m'expliquer nous l'histoire Osias, nous lire avec moi. Nous lire avec moi 2 Chroniques, chapitre 26. Deux Chroniques 26. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et établit roi à la place de son père Amasia. Osias rebâtit Élot, et là fut rentré sous la puissance de Juda. Après que le roi fut couché avec ses pères, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Quel âge n'a Osias? Quel âge Osias? 16 ans. Qu'est-ce qu'il dit? On ouvre verset 4 là, s'il vous plaît encore. Verset 4. On ouvre. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Amasia son père. Il appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il recherchait l'Éternel. Verset 6. Il se mit en guerre contre les Philistins, et il a bâti les murs de Gad, les murs de Jabné, et les murs d'Azote, et construit des villes dans le pays, dans le territoire d'Azote et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gilbaal et contre les Mahomites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias. Sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devait très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée, et sur l'angle, il les fortifia. Verset 10. Il bâtit des tours dans le désert. Il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans la vallée et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes, et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes comptées, d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Gisèle. Et le commissaire messager placé sous ses ordres d'Amonia, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs des maisons paternelles, des vaillants guerriers, était de 2500 soldats. Verset 13. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias les procura des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Verset 15. Il fait à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sous les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étend loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. La brette là. Nous prenons la première partie. Problème de Dieu, la vie Osias est divisée en 2 parties. Il y a une partie ascendante, ça c'est la partie ascendante de la vie du roi Osias. À 16 ans, Osias roi. Il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Osias fait des réformes dans le pays. Papa a livré bataille avec le royaume du Nord, et c'est Israël, une bataille sans valeur, une bataille qui n'a même aucune importance. Papa a perdu la bataille là. Le royaume du Nord a écrasé la ville de Jérusalem. Les Osias montés, il parle des tirs revanche. Papa est en prison à Samarie.
un groupe dans le peuple qui est en prison à Samarie. Il parle de tirer revanche. Qu'est-ce qu'il fait? Il reconstruit la ville là. Il fait réforme dans l'agriculture. Il même chercher des ingénieurs. Osias arrive à inventer une machine qui est capable de tirer flèches et capable de tirer des gros roches. Vous pouvez imaginer, chers amis, ou une machine dans sous tête, un monde armé en bas à 20 sous, il y a des gros roches qui sont dans l'air, qui descendent, qui dégagent la fin. On dit Osias devient très puissant. Ça, c'est la vie ascendante d'Osias. Bon Dieu choisit pour faire travail, il fait travail là. Maintenant, la deuxième partie de la vie d'Osias, qui est vraiment triste, c'est la partie descendante du roi. Osias passé 52 ans à régner sur Israël, sur Juda. À 68 ans, Osias trouvait que il est trop puissant pour le pays. Osias a fait même côté le pas de fourrer. Osias a fait travail que bon Dieu pas bali pour le faire. Osias a offert sacrifice que lui-même n'est pas placé pour le faire. Verset 16. Dans nous lire avec moi. Nous faisons nous lire, c'est juste pour nous capables de voir deux parties ça yo. Et après nous-mêmes nous allons tirer conclusion de la vie nous en tant que dirigeant d'église, en tant que chef de département, en tant qu'ancien, en tant que pasteur qui rôle nous. Les bons dieux métaux font travail, ça le métaux fait assez libre pour faire. Ou c'est ancien, ou fait travail ancien. Ou c'est diacre, ou fait travail diacre. Ou c'est pasteur l'église, ou fait travail pasteur. Quelque chose il y a, ça bon Dieu métaux mando faire, c'est libre pour faire. Nous parlons que deuxième partie de la vie Osias là, il y a un péché qui caractérise la deuxième partie, qui c'est orgueil. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums, sur l'autel des parfums. Est-ce que c'est travail? Bon Dieu, pas méthode pour brûler les parfums. Il y a un sacrificateur pour faire ça. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Homme courageux. Est-ce que je dis à nous que nous avons? Est-ce que je dis à nous que nous avons? Azaria entré derrière Osias en temple avec 80 prophètes, hommes courageux qui s'opposaient au roi Osias et lui dit, tu n'as pas le droit, Osias, offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur. Ce n'est pas rôle ou pas qu'à venir faire travail ça. Aux sacrificateurs fils d'Amnon qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché et cela ne détournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Azaria est entré pour dire à Osias, ce que vient faire là, ce n'est pas travail. Bon Dieu, pas mettre au roi pour venir brûler parfum sur le terre. Ça, c'est travail sacrificateur. Ce n'est pas travail pas. Dieu a Osias, saute dans ton plan. Combien de monde aujourd'hui qui va paraître devant un chef d'État pour dire travail, ça vient faire dans le temple, bon Dieu, ce n'est pas travail pour sortir. Je dis à mes pression, si le président Biden vient là, n'a pas le cher pour le parler, n'a pas le cher pour le prêcher, n'a pas le cher pour le faire campagne, parce que c'est le président le plus puissant du monde, pas vrai? C'est le plus grand président. Hein? N'a pas le parler, mais pas oublier que le président travaille, c'est travail au travail politique qu'il gagne, il n'y a pas de travail religieux. Osias pas de travail comme ça. Et monsieur entré pour dire sorti. Je ne sais pas combien de nous-mêmes qui avons campé pour nous dire non. Président, ça, ce n'est pas travail. Vous ne pouvez pas venir monter sous ciel éternel là pour nous faire sauver. Vous ne pouvez pas entrer dans l'église éternelle là pour venir offrir des sacrifices. Vous ne pouvez pas entrer dans l'église bon Dieu pour nous faire sauver. Je dis à bon Dieu, mettez au diacre, fait travail diacre. Bon Dieu, mettez dans la laïque, fait travail laïque. Bon Dieu, mettez dans la musique, fait travail musique. Bon Dieu, mettez dans l'école sabbat, fait travail école sabbat. Ou c'est trésorier d'église, fait travail trésorier. Ou pas comité d'église, ou pas décider pour l'église. C'est le comité qui décide pour l'église. Il y a un monde qui va camper pour le dire salver. Il y a un monde qui va camper dans l'église, bon Dieu, pour le faire salver. Je dis à bon Dieu a suscité des rois, bon Dieu a suscité des Azarias pour camper pour dire non, ce n'est pas travail ou dehors dans l'église.
Je dis à chers amis, nous tellement accepté bagaille yo. Tout bagaille fait chant ou vle. Tout le monde fait ça ou vle. Dernièrement, je parlais avec un ami, m'ont dit Enrique, je dis à me garder dans l'église, il y a un pile docteur à l'église là. Mais c'est à toi l'église est malade. L'église adventiste, il y a un pile docteur, chers amis. Mais l'église c'est à cogner donc l'église est malade. L'église a besoin de médecin spécial qui pour traiter les chers amis, frères et sœurs. Je dis à moi avec vous, il faut nous capables d'aller à la recherche de ce médecin qui a traité l'église. Aujourd'hui, ça nous présente tête nos volontés pour nous capables de venir, pour nous dire non, il n'y a pas de faire dans l'église, bon Dieu, il n'y a pas capable de faire comme ça. Bon Dieu dit, mais comment pour l'église fonctionner? C'est comme ça qu'elle doit fonctionner. Pas penser, en tant que premier ancêtre d'église, vous doit faire tout ça dans l'église là. Ou c'est premier ancêtre d'église, moi pas mettre l'église là. Ou c'est pasteur l'église là, moi pas mettre l'église là. Ou c'est diacre l'église là, moi pas mettre l'église là. Ou c'est président diacre, ou pas mettre l'église là. Chaque monde a un rôle pour accomplir l'église là. Et je dis, si chaque monde a accompli le rôle, Jean-Bon Dieu te demandé, nous avons l'église qui est très spirituelle. Chaque monde pas fait travail, Jean-Bon Dieu demandé pour faire travail là. Je dis à chaque monde, il y a plus de monde qui décide de prendre poste dans l'église là. C'est juste pour nous être capable de nommer. Là, on a un comité, puis on a passé dans le comité. Puis on a dit dans le comité. Mais on n'a pas fait aucun travail dans l'église là, je dis. Je dis en tant que chef de département, en tant que diacre, essayez de poser cette question. Est-ce qu'on accomplit mission? Est-ce qu'on fait le travail que bon Dieu m'a demandé pour faire? Chers amis, bon Dieu va susciter un Azaria. Bon Dieu va susciter un prophète. Qui vous dire non, travail, ça va faire, ce n'est pas de travail. Bon Dieu pas de veau pour venir brûler le parfum sur le tel des parfums. Et donc la partie descendante du roi Osias, il finit très triste. Pendant Osias fâché sur messieurs, Osias fâché sur sacrificateur, il dit les pété l'enfant Osias, même côté à ses couilles avec de yo, jusqu'à ce que Osias mourit. Osias mourit lépreux. Parce qu'il a fait un travail que bon Dieu pas de balle fait. Je dis à moi avec vous, on nous apprend à faire ça bon Dieu ben nous fait. On nous fait ça bon Dieu mandé pour nous faire. Nous allons faire bagarre pour nous ouais nous. Nous allons agir que nous voulons, mais façon que nous devons agir, nous agir que bon Dieu mandé pour nous agir, chers amis, frères et sœurs. Et Jésus, lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, il dit comment le temple a fonctionné. Jésus te pose une question à monsieur. Qu'avez-vous fait de la maison de mon Père? Qu'avez-vous fait de la maison de mon Père? Vous en avez fait une caverne de voleurs? Une habitation de démons? Qu'avez-vous fait de la maison de Dieu? Et de dire, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Quel que soit côté sorti, quel que soit appartenance, quel que soit le niveau intellectuel, quel que soit le niveau économique, la maison de Dieu doit être une maison de prière pour tout le monde. La maison de Dieu doit être une maison de prière. Une maison où on entre là-dedans, où tu as un problème, vous sentez soulagé. La maison de Dieu n'est pas une partie politique. La maison de Dieu, c'est pas une maison de commérage. La maison de Dieu, c'est pas une maison de rencontre qu'elle est. Mais la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Lorsqu'on est venu à la maison de Dieu, nous devons certitude que nous rencontrons avec le Seigneur, chers amis. Je dis à l'église a trop laissé aller. Pas de monde qui peut camper pour dire, mais quelle direction l'église doit prendre. Chaque monde doit prendre direction par eux. Les m'a constaté, c'est seulement dans l'église qu'il y a toutes des autres ça. Seulement dans l'église. Je dis au monde pas capable marcher nous jongle pour conduire dans la rue là. Parce que qu'on principe, qu'on loi qui régit qui dit mais ça on doit faire. Je dis pas capable être dans l'école pour faire sauver dans l'école là. Ou pas capable être dans l'hôpital pour prendre décision qu'on veut dans l'hôpital là. Mais seulement dans l'église on vient nous parce qu'on fait sauver. On fait mauvais choix. L'on pense qu'on fait sauver ou sur route on prend pour l'enfer chers amis. Ou pour un mauvais chemin, ou pour une route côté ou capable de perdre la vie éternelle. Je dis bon Dieu met tout l'église là pour faire un travail bien déterminé. En nous constatant que nous chaque nous fait travail pas nous, chers amis. Qu'avez-vous fait de la maison de Dieu?
à nous essayer d'entrer dans nous-mêmes. Pour nous, les gens qui comporté dans la maison, bon Dieu, est-ce que nous bien comportés nous? Les gens qui ont réagi dans la maison, bon Dieu, est-ce que nous bien réagi? Les gens qui ont parlé dans la maison, bon Dieu, est-ce que nous bien parlé? Les gens qui ont considéré frères et sœurs, est-ce que nous bien fait? Qu'avez-vous fait de la maison de Dieu? En ce matin, chers amis, frères et sœurs, m'invitez-nous en ce midi. Il est déjà midi 57. M'invitez-nous à entrer dans nous-mêmes. Il faut qu'on ait une rétrospective dans la vie, nous. Pour nous, est-ce ce comportement que nous gagnons envers l'Éternel? Est-ce que nous avons remporté la victoire même Jean Daniel? Est-ce que nous avons mis de côté compromis? Est-ce que ça que ça a nous offrir comme intérêt, nous, est-ce que nous sommes capables de prendre, nous rejeter mon Dieu? C'est toutefois où est que vous avez remporté la victoire. Continuez à prier, Seigneur. Et demandez-le aux forces et courage pour que chaque jour, vous puissiez remporter la victoire sur le péché. Péché, chaque jour, la péché est capable de détruire nous. La péché est capable de détruire la vie, nous. Mais ça que je crois, chers amis, en ce midi, bon Dieu à la recherche des hommes et des femmes conséquents, qui est capable de dire la vérité même au péril de sa vie. Dans cette salle, il y a des hommes et des femmes conséquents. Dans cette salle, dans l'église, il y a des hommes et des femmes conséquents qui prennent la barque de son église, qui va permettre que l'église, mon Dieu, avance vers l'avant. Dans cette salle, il y a des hommes qui recherchent la présence de Dieu. Il y a des femmes qui recherchent la présence de Dieu continuellement pour que l'église, mon Dieu, aille de l'avant. Veux que pour nous matin, chers amis, frères et sœurs, pour que chaque jour, moi avec vous, nous faisons un seul pour nous rechercher la présence de Dieu. Et les compromis au vini, nous mettre de côté pour nous avancer vers le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous.